Passons maintenant à l'explication et la compréhension de cet épisode. Allez-y, vous êtes prêts? Allez-y les enfants. Janvier, le plus vieux d'entre eux. Qui est le plus vieux d'entre eux? C'est janvier. C'est le plus vieux d'entre tous les autres mois de l'année. Hoche la tête, c'est-à-dire secoue la tête pour faire comprendre ce qu'il pense. Et pourquoi il hoche la tête? C'est janvier qu'il hoche la tête. C'est pourquoi? C'est parce que, rappelez-vous que Anastasia a demandé la permission de se réchauffer du feu. Donc, janvier lui répond en hochant la tête, c'est-à-dire oui, tu peux te réchauffer près d'un autre feu. Et il ajoute, ce n'est guère un temps de promenade, ma jolie. Que cherches-tu donc? C'est-à-dire que c'est pas le temps de se promener. Il fait très froid. Des violettes, répond Maria. Des violettes, Seigneur. Anastasia, ma sœur, l'exige. Je dois lui obéir. Donc ici, Maria lui explique que sa sœur lui a demandé d'apporter des violettes et elle est obligée de faire ce que sa sœur lui a demandé. À l'entendre, les 2 mois sursautent. Cette Anastasia est d'une cruauté sans nom. Envoyer sa sœur dans la forêt par ce froid à la nuit tombée. Donc ici, quand Maria a expliqué pourquoi elle est là, les 12 géants comprennent tout de suite qu'Anastasia est méchante, cruelle, qu'elle ne pense qu'à elle. Janvier tend à Mars son grand bâton. Donc ici, Janvier donne le bâton à qui? À Mars. Fais, mon frère, que le printemps surgisse. C'est-à-dire, Janvier ici, on a dit qu'il donne son grand bâton à Mars et lui dit de faire apparaître le printemps. Et pourquoi les enfants ici, à votre avis, pourquoi Janvier passe le bâton à Mars et pas à un autre mois? Et pourquoi il lui demande de faire apparaître le printemps et pas une autre saison? C'est parce que les violettes que Maria cherche poussent au début du printemps et le mois de mars est le mois du commencement du printemps. Le printemps commence le 21 mars, c'est donc Mars qui va faire apparaître le printemps et les violettes. Mars s'empare du bâton, le jette dans le feu. Des flammes jaillissent si hautes qu'elles illuminent le ciel comme s'il faisait jour. La neige alentour disparaît, le sol se couvre d'herbes tendres. Sur les arbres surgissent 1000 bourgeons, les oiseaux se mettent à gazouiller. Enfin, un parfum puisse envahir la clairière au pied des buissons, sous les arbres. Partout poussent des violettes. Donc, ici, Mars prend le bâton, le jette dans le feu, des flammes sortent et montent jusqu'au ciel, comme s'il y a de la lumière ou il y a du soleil. Et puis, la neige disparaît, l'herbe et les bourgeons poussent, aussi les oiseaux arrivent et chantent. Et enfin, quoi, les enfants, des violettes apparaissent partout. Cueillez-en quelques-unes, dit Mars. Donc Mars ici dit à Maria de ramasser quelques violettes et pas toutes les violettes, seulement quelques-unes. C'est-à-dire un bouquet pour que sa sœur Anastasia puisse le mettre à sa ceinture et que Maria puisse revenir chez elle. Folle de joie, Maria fait un gros bouquet, remercie les 12 mois et retourne chez elle. Donc Maria ici est très très contente de rapporter ce que sa sœur a exigé. Elle pense peut-être que sa sœur l'a remerciée et qu'elle sera moins méchante avec elle. On ne les attendait pas. Qu'est-ce que ça veut dire toute cette phrase, les enfants?
C'est-à-dire que Anastasia et sa mère étaient sûres que Maria ne trouverait pas de Violette, n'est-ce pas? Qu'elle ne reviendrait pas, qu'elle allait mourir de froid dans la forêt. Déjà, quand elle est partie, elle se réjouissait, elle était très contente. Il riait et en pensant que Maria ne reviendrait jamais. Quand elle revient avec le bouquet de violettes, ils sont très surprises. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé.